Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième vidéo du mois de juillet, donc ce sera sur Proverbes chapitre 3. On commence tout de suite. Let's go! Pour cette troisième vidéo, je voulais relever 3 points particuliers. Alors pour le premier point, je vais m'appuyer sur 2 passages du chapitre 3 du coup. Donc versets 1 et 2 et versets 21 à 24 que je vais lire tout de suite. Alors, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car elles prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie et elles augmenteront ta paix. Versets 21 à 24. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion, ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Les 2 versets sur lesquels je vais m'attarder, c'était le verset 2 où il est dit que si l'on suit les commandements de Dieu, ils augmenteront notre paix. Et le verset 24 où il est écrit « Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et ton sommeil sera doux ». Je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé l'année dernière. Alors en fait, moi je suis alternante et en tant qu'alternant, on a droit à 5 semaines de congés payés par an, plus 5 jours supplémentaires pour les révisions. Donc j'avais posé dès le début de l'année, j'avais programmé toutes mes vacances comme ça se goupillait bien et j'avais aussi posé mes 5 jours de révision supplémentaires. Dès le début de l'année, donc janvier 2022. Au cours de l'année, mon école me dit que non, on n'a pas le droit aux 5 jours supplémentaires parce qu'ils sont inclus dans nos jours d'école. Et c'est vrai que parfois à l'école, j'avais pas cours, on nous disait rester chez vous pour réviser. Donc c'était vrai en fait. Mais moi j'avais quand même gardé mes 5 jours de révision au travail. Je me suis dit de toute façon ils sont pas au courant que j'ai pas le droit aux 5 jours. Comme ça moi j'ai droit à 5 jours supplémentaires de vacances, ça m'arrange. Qui n'a pas envie de vacances en fait. Mais vers août, alors que mes vacances allaient bientôt commencer, j'avais posé genre 2 semaines, 5 jours de vacances plus les 5 jours de révision. Ma RH me dit Sephora, t'avais posé 2 semaines mais c'est faux, il te reste plus que 4 jours. Je dis comment ça 4 jours? Et je comprends que c'est parce que ma RH n'a pas compté mes 5 jours de révision comme des jours de révision, mais comme des jours de congés payés banal. Donc elle a dû se dire, mais attends, mais elle n'a pas le droit à 6 semaines de congés payés, c'est pas possible. Donc elle m'a dit que j'avais pas le droit et elle a enlevé les jours. Donc j'ai commencé à lui parler des jours de révision que j'avais en tant qu'alternante. Et alors que je commençais à lui parler de ça, j'avais une sensation bizarre dans mon cœur. J'avais pas la paix. Je commençais à avoir le cœur un peu troublé. Je me disais, là je suis en train de parler d'un truc, mais c'est faux. Je commençais à lui dire, oui, mais j'ai droit à 5 jours de révision. En vrai de vrai, je savais que j'avais pas le droit à ces jours de révision parce que je les avais déjà eus ultérieurement en fait. Donc je commençais à me dire, là t'es en train de mentir. J'avais pas la paix. En moi, j'avais pas la paix. Donc j'ai préféré arrêter la discussion. Je suis rentrée chez moi. Et chez moi, je commençais à bougonner, j'étais là, vas-y, mais j'ai droit à 5 jours de révision normalement, mon école n'a pas à me forcer à les prendre tel jour, c'est moi qui dois les décider, c'est moi qui dois les poser. Bon, vas-y, lundi, parce que c'était un vendredi, je me dis, vas-y, lundi, je retourne voir la RH et je lui dirai que j'ai droit à ces jours de révision. J'ai vraiment senti ce jour-là que Dieu me mettait devant un dilemme. Genre, est-ce que j'allais retourner voir la RH et lui dire, non, mais j'ai droit à ces jours de révision, c'est écrit dans la loi, ou est-ce que j'allais me taire parce que, j'ai droit à ces jours de révision en effet, mais je les ai déjà eus. Est-ce que j'allais arnaquer mon travail parce que mon travail ne savait pas que j'avais déjà eu ces jours de révision? Ou est-ce que j'allais être honnête? J'ai vraiment senti que Dieu me mettait devant un dilemme, genre en mode mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, pour moi la sagesse c'est pas seulement discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est savoir discerner le bien du mal et choisir le bien. Faut qu'il y ait une action derrière. Et là je me suis dit c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de montrer que toi t'es différente, t'es pas là pour arnaquer les gens. Donc je suis revenue lundi au travail et ma RH en plus est venue me voir pour me dire alors t'es pas trop dégoûtée pour tes jours, je suis désolée, vraiment c'est juste que tu avais mal compté en fait. Je lui ai dit non mais en fait j'ai bien compté, j'avais le droit à ces jours parce que c'est des jours de révision que j'ai en tant qu'alternante. Je pense que la première fois je m'étais mal exprimée, qu'elle n'avait pas compris que c'était des jours de révision en fait. Parce que là elle a tout de suite compris, elle m'a dit ah mais c'est des jours de révision parce que quand tu nous les as posés, tu les as posés en congé normal. Bah tu sais quoi, passe au bureau et je vais te les poser. Et là, j'ai senti vraiment que c'était le moment de faire le choix. Je me suis dit, est-ce que je dis, ok, j'arrive tout de suite, on pose mes jours, ou est-ce que je disais, non, non, t'inquiète, j'ai pas le droit. Pour terminer l'histoire, j'ai refusé les jours de révision, j'ai refusé les jours de congé. Et même si je suis passée de 2 semaines à 4 jours de vacances, en réalité, j'avais une paix. En moi, j'avais une paix, je me disais, mais waouh, c'est fort, t'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. J'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais pu partir 2 semaines, j'aurais pu vraiment me reposer. Mais je me suis dit, t'as fait le bon choix, t'as la paix et c'est tout ce qui compte.
Donc quand tu choisis de faire les bons choix, tu as la paix de Dieu et tu peux t'endormir en fait et ton sommeil il sera doux. Tu n'auras pas l'esprit torturé à te dire ouais c'est vrai j'ai menti à ce moment-là, ouais j'aurais peut-être pas dû dire ça, ouais j'aurais peut-être pas dû faire ce choix-là. En fait quand tu fais les mauvais choix, quand tu n'es pas sage, tu es tout le temps torturé parce que ton cœur il n'est pas serein, ton cœur il n'est pas calme, ton esprit il n'est pas calme. Faut toujours que ça s'agite à l'intérieur, mais quand tu fais les bons choix, tu es en paix avec toi-même. Le deuxième point, je vais m'appuyer sur du coup Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le premier de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Depuis à peu près 2 ans et demi, j'ai décidé de donner mon offrande. C'est-à-dire que tous les mois, chaque début de mois, je donne la même somme. Peu importe ce qui va se passer, quoi ou qu'est-ce. Je vais pas mentir, j'ai longtemps esquivé. J'ai longtemps trouvé des excuses, genre ouais mais j'ai pas beaucoup d'argent, ouais mais là faut donner en liquide. Ah maintenant on peut donner par virement, ouais mais tu sais quoi, je vais voir plus tard, ouais mais là j'ai pas beaucoup, ouais. J'ai longtemps trouvé des excuses, mais là je me suis dit c'est bon stop, tu reçois un salaire maintenant, elle est où ton excuse? Honnêtement, je vais pas dire que mes greniers sont remplis et mes cuves sont remplis de vin nouveau parce que ça ne me concerne pas, mais j'ai jamais été en difficulté financière, j'ai jamais eu de trou dans mon budget. Je dirais que je suis bénie financièrement, j'ai jamais manqué de rien, je me suis jamais dit mais comment je vais faire ce mois-ci, oh j'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est non, en fait j'ai pas de difficulté financière alors que j'arrive à donner mon offrande. Ça n'a pas été un frein pour moi, ça n'a pas été bloquant pour moi, au contraire ça m'a plus ouvert en fait une pluie de bénédiction dans ma vie que le contraire. Je vais quand même donner quelques précisions. Premièrement, je ne donne pas au hasard, donc c'est pas un mois je donne ça, l'autre mois je donne ça, le troisième mois je vais donner ça, et puis je vais vraiment donner une somme fixe, un budget fixe pour l'offrande que je donne chaque mois. Et c'est une somme pour laquelle j'ai vu avec Dieu, franchement je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai laissé l'esprit me conduire pour déterminer la somme. Et c'est vraiment entre moi et Dieu. Je suis pas là pour me comparer aux autres. Je dis pas aux autres, ouais, toi tu donnes combien? Ok, je vais faire pareil. Je ne le dis pas non plus sur tous les toits. Je donne telle somme pour mon offrande. J'ai vraiment vu ça avec Dieu et ça reste entre Dieu et moi. Si je ne donne pas les miettes, c'est-à-dire je ne fais pas tout mon mois et puis arrivé à la fin du mois, je vais dire, bon, je vais voir ce qu'il me reste et ensuite je vais donner. Ah là, il me reste pas trop. Bon, tu sais quoi, au pire, je donnerai le mois prochain, je donnerai un peu plus le mois prochain, je vais essayer de... Non, c'est pas les miettes que tu dois donner pour Dieu, c'est le premier de tous tes produits. C'est ce que la Bible dit, donne le premier de tous tes biens. Et là, tes greniers seront remplis. Et là, tes cuves vont déborder d'un vin nouveau. En fait, il faut vraiment donner la première chose. C'est pas les miettes que tu donnes à Dieu. C'est pas, bon, s'il me reste, alors je donnerai. C'est pas des conditions que tu dois donner à Dieu. Tu donnes inconditionnellement. Personnellement, je donne à mon église locale et c'est ce que je vous encourage à faire si vous en avez une, de donner à votre église locale, de bénir votre église locale. Si vous êtes une personne qui n'avait pas d'église locale et que vous préférez donner à un organisme annexe, faites attention à vous et renseignez-vous bien sur l'organisme, sur son historique, sur les valeurs qu'ils défendent, sur son sérieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent, qui gère l'argent, où va votre argent. En réalité, il en est de même pour les églises locales, même si vous donnez votre offrande à votre église locale, regardez bien où va votre argent, regardez bien l'historique de l'église et ne donnez pas à n'importe quelle église locale. Après, je pense que si c'est votre église locale, vous êtes déjà renseigné sur tout ça. Pour le troisième et dernier point, je vais m'appuyer sur le verset 27 et 28. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens. C'est demain que je donnerai, quand tu as de quoi donner. Le titre du troisième point que je pourrais donner, c'est aide quand tu en as la possibilité. Et les aides, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être matériel, ça peut être financière, ça peut être psychologique, ça peut être mental, ça peut être social, ça peut être spirituel. En fait, il y a beaucoup d'aides différentes. C'est pas que des aides financières, c'est pas que des aides matérielles, ça peut être juste une écoute, tu vois, ça peut être une aide, ça peut être juste un conseil, ça peut être une aide, juste quelqu'un qui a besoin juste d'un câlin aujourd'hui parce qu'il est pas bien, tu viens, tu le prends dans ses bras, ça c'est une aide. Ne refuse pas une aide lorsque tu peux aider, aide. Honnêtement, j'ai grandi avec une mère qui incarne totalement ce verset. J'ai jamais vu une personne autant aider. Et quand elle aide, elle y va à fond. J'ai même parfois l'impression qu'elle en fait trop. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'aider les gens autant. En fait, à un moment donné, tu les aides, ok, mais après, elle se laisse débrouiller. Ma mère, elle aide les gens jusqu'au bout. Et c'est vraiment une grâce parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que je ne suis absolument pas comme ça. Je l'ai déjà vu ouvrir la porte de notre maison à des gens chez qui ça allait pas trop. En mode, moi j'ai une chambre, tu peux rester. Je l'ai déjà vu conduire des gens qui n'avaient pas de voiture. J'ai déjà vu aller chez des gens et y passer des heures parce que ces gens-là n'étaient jamais visités, ces gens-là n'avaient pas de famille, ces gens-là étaient un peu délaissés. J'ai déjà vu passer des heures au téléphone ou passer des heures avec des gens qui venaient chez nous juste parce que ces gens avaient des problèmes et ils avaient besoin de parler. Elle était là, elle les écoutait, elle les conseillait. J'ai déjà vu donner des vestes ou des manteaux parce que les personnes, soit elles aimaient bien son manteau ou juste parce que les personnes elles en avaient plus besoin qu'elle. En clair, ma mère, c'est vraiment une personne qui aide quand elle en a l'occasion. Et elle aide vraiment jusqu'au bout. Elle n'aide pas juste pour se donner bonne conscience, mais elle va aider jusqu'au bout.
C'est pas facile à mettre en œuvre dans notre vie et pourtant c'est ce que la Bible nous dit, on vient juste de le lire. Je vais vous raconter un témoignage par rapport à ça. J'ai une amie qui ces derniers mois n'avait plus de travail. Donc ces derniers mois, elle avait parfois du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Elle me demandait parfois de l'argent juste à la fin du mois parce qu'elle savait que moi j'avais pas de charge et je vivais seule et que j'avais la capacité de l'aider. Et elle me remboursait toujours. C'est-à-dire qu'elle me demandait de l'argent là, je disais que le mois prochain elle allait me rembourser. Donc j'avais jamais eu de problème avec elle. Un jour elle m'a demandé de l'argent mais vers la fin du mois. C'est-à-dire que j'avais déjà mis mon argent de côté, j'avais déjà payé ce que j'avais à payer, j'attendais juste la paye qui rentre pour renflouer un peu les caisses. Tu vois ce que je veux dire? Et elle me demande de l'argent. C'était vraiment une petite somme, c'était vraiment dérisoire. Mais je savais que si je lui donnais, là ça allait être ric-rac dans mon compte et j'allais vraiment plus rien avoir. Je me suis dit le seul moyen pour l'aider, le seul moyen pour réellement lui donner, c'est d'aller prendre sur mon épargne et de lui donner. Moi j'aime pas aller prendre sur mon épargne et remettre sur mon compte en banque. En général quand je mets sur l'épargne, c'est sur l'épargne en fait. Alors que je savais très bien qu'elle allait me rembourser et donc du coup j'allais pouvoir remettre sur mon épargne et ça allait être ni vu ni connu, je savais. Mais dans mon cœur je commençais à me dire est-ce que je vais vraiment lui donner ou pas? Genre parce que là, j'allais prendre dans mon épargne, là sur mon compte j'ai pas, et j'allais limite lui dire bah non, je peux pas t'aider. Parce que là l'esprit a commencé à me parler et m'a dit Sephora, c'est que tu ne peux pas l'aider ou c'est que tu ne veux pas l'aider? L'argent tu l'as ou tu l'as pas? Je me suis dit l'argent je l'ai, bah alors pourquoi tu lui donnes pas? Alors que tu sais très bien qu'elle va te rendre. Tu vois, encore elle te rendrait pas, encore elle t'a fait des coups dans le dos, des coups de calgon, tout ça, ok. Mais là tu sais très bien qu'elle te rend toujours, c'est ton amie, elle en a besoin, pourquoi tu lui donnes pas? Juste parce que tu dois les prendre sur ton épargne, mais ça te coûte quoi en fait d'aller faire ça? Là je me suis rendu compte que c'était pas une question de capacité, mais c'était vraiment une question de volonté. Le verset 27 nous dit bien, ne refuse pas un bienfait quand tu as le pouvoir de l'accorder. Vraiment, c'est aide quand tu en as l'occasion et aide quand tu en as la capacité. Moi, j'avais la capacité, mais j'avais juste pas la volonté. Dieu m'a vraiment mis devant les yeux en face des trous. Il m'a vraiment montré qu'en fait, là, c'est juste que t'as pas envie. C'est ton ami. Enfin, tu dis que c'est ton ami et pourtant, tu commences à râler alors qu'elle te demande un simple service. Quand je lui ai rendu ce service, au final, j'ai ressenti une paix. Cette paix que je parlais au début de la vidéo, quand je disais quand tu suis la sagesse, vraiment, tu as une paix, tu t'endors tranquille. Et bien, j'avais vraiment cette paix et je me suis dit que si je ne l'avais pas aidée, je n'aurais pas eu la paix, j'aurais pas été bien. Parce que je me serais dit, j'avais la capacité de l'aider, mais j'ai choisi de ne pas l'aider et j'aurais vraiment pas été bien. Donc, cherche la paix en toutes choses. Lorsque tu suis la sagesse, la paix va suivre avec. Et lorsque tu n'as pas la paix dans tes choix, lorsque tu n'as pas la paix dans tes réflexions, lorsque tu n'as pas la paix dans tes actions, dis-toi, est-ce que c'est vraiment sage? Est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment sage? Après, c'est vrai que parfois on prend des risques et donc du coup on n'est pas vraiment en paix, on est là, est-ce que j'ai pris un bon risque, tout ça. Mais là c'est vraiment autre chose. Là je te parle dans la vie de tous les jours, lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, lorsque tu n'es pas en paix avec ton esprit, lorsque tu n'es pas en paix avec Dieu, pose-toi des questions. Est-ce que tu es toujours sur la voie de Dieu ou est-ce que tu t'es un peu éloigné? Parce que lorsque tu suis la sagesse, la paix te suit par derrière. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer et dire attention quand vous donnez votre argent. Là, c'est vraiment mon témoignage à moi. C'est mon argent. Je me lève tous les matins pour aller le chercher. Et je l'ai donné en mon âme et conscience. Voilà les 2 fois d'argent dans cette vidéo en termes d'offrande et en termes de prêt. Ce sont encore une fois mes témoignages. Je n'encourage personne à faire ça. Vraiment, gérez votre argent de la manière dont vous voulez et soyez responsable avec votre argent parce que une fois qu'il est parti, il est parti. Voilà. Pour conclure, je pourrais juste dire cherche la paix, cherche la paix. Et là où tu n'es pas en paix, pose-toi des questions et demande à l'Esprit de Dieu de vraiment t'éclairer, de te donner le discernement pour te dire est-ce que tu es vraiment dans une bonne situation? Est-ce que ton manque de paix c'est par rapport à des doutes? Ou est-ce que ton manque de paix c'est par rapport à l'absence de sagesse? Et s'il n'y a pas de sagesse, ça veut dire peut-être qu'il faut quitter les lieux. Deuxièmement, aide quand on a l'occasion. Même si c'est des petites aides à tes yeux, peut-être que pour la personne en face de toi, ça représente beaucoup en fait. Ça représente même peut-être tout. Peut-être la personne elle avait juste besoin d'un sourire. Peut-être la personne avait juste besoin d'une oreille qui t'écoute. Peut-être la personne elle avait juste besoin de ce conseil que tu viens de lui donner. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris des choses. Moi, je vous dis à demain. Je vous fais plein de bisous. Soyez bénis!